Port-Gentil, chef-lieu de la province de l'Ogooué-Maritime, à 144 km au sud-ouest de Libreville. La capitale économique qui s'étend sur une superficie de 4 950 hectares compte environ 150 000 âmes. La ville qui tient son nom du gouverneur Émile Gentil en 1915 est le deuxième port commercial du Gabon, après Libreville. En ce 15 avril 2014, Port-Gentil abrite pour la première fois la réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs, la 5e du genre. Port-Gentil est fier et honoré d'abriter les présentes assises, dont l'objectif est de rechercher les voies et moyens susceptibles d'améliorer le trafic maritime des cargaisons à destination des ports du Gabon. Notre ville est au cœur de l'histoire des ports et des échanges économiques de notre pays. Les importations représentent 2 105 020 tonnes et les exportations plus de 13 millions de tonnes. Ces données statistiques démontrent à juste titre que les mandataires participent effectivement à l'encadrement du trafic maritime généré par le commerce extérieur en République gabonaise. Le réseau des mandataires, devrions-nous souligner, assure le relais de l'action du Conseil gabonais des chargeurs à travers tous les continents, Asie, Amérique, Europe, Océanie et Afrique. Il est constitué de mandataires généraux et portuaires couvrant le trafic maritime à destination du Gabon à travers le bordereau d'identification électronique de traçabilité des cargaisons BIETC en temps réel via Internet. La thématique qui réunit ces mandataires venus d'horizons divers s'articule autour du repositionnement du Conseil gabonais des chargeurs, contribution du mandataire à l'émergence du Gabon. Ce choix montre que vous avez parfaitement cerné les enjeux économiques et surtout la responsabilité du département des transports en général et du Conseil gabonais des chargeurs en particulier dans les échanges commerciaux. Aussi, la révision du cadre juridique du département, dont celui portant réorganisation du Conseil gabonais des chargeurs, va permettre à cet établissement de voir ses missions se renforcer et s'inscrire dans une dynamique nouvelle, celle d'assister pleinement les importateurs et les exportateurs du fret. Après 3 jours de débat sur le thème susmentionné, il apparaît donc évident que le repositionnement du Conseil gabonais des chargeurs passe par la contribution de chaque mandataire. Techniquement, en fait, on a des équipes qui sont dispersées dans différents pays, dont la Turquie, Dubaï, l'Inde, le Pakistan et le Liban. Et le but, c'est que des importateurs intéressés par ces différents marchés qui s'y déplacent à travers les structures qu'on a organisées, viennent sur place, qu'on les informe un petit peu des endroits où ils peuvent importer, des différentes caractéristiques locales, des différentes contraintes institutionnelles et autres, afin de faciliter les échanges entre la zone extérieure et le Gabon. Ça a été l'occasion pour les mandataires, notamment Rouen, dont je fais partie, de remonter des informations auprès de la direction générale sur les difficultés que nous pouvons rencontrer avec nos chargeurs, ainsi qu'avec parfois les fonctionnements de nos administrations respectives. L'idée, encore une fois, étant toujours d'arriver à une simplification de nos procédures et d'aider l'économie gabonaise dans son développement. Le diagnostic fait par les experts révèle que les destinations privilégiées des exportations sont l'Amérique du Nord, l'Asie, enfin l'Europe, tandis que le Gabon importe plus de l'Europe que des autres continents. Aujourd'hui, il est vrai que quand on parle de l'économie gabonaise, on a surtout tendance à parler des produits pétroliers, on parlait par le passé des bois. Or, il y a beaucoup d'autres choses à promouvoir au niveau de l'activité économique gabonaise. 9 recommandations sanctionnent ces travaux. La 5e réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs recommande au CJC d'élaborer une note circulaire relative à la saisie des informations du bordereau d'identification électronique et de traçabilité, d'adapter leur communication à l'endroit des opérateurs économiques en fonction des caractéristiques de leur zone géographique, de renouveler de vigilance en amont de la procédure, d'approfondir l'étude relative à la mise en place d'un réseau des déclarants agréés. À compter du 1er
en 2014 que le CGC mettra en application une nouvelle tarification fruit des travaux menés au sein de l'Union des conseils des chargeurs africains, afin d'harmoniser les politiques tarifaires des chargeurs africains. Rappeler aux mandataires des ports français l'importance du respect des zones de compétences, conformément à la recommandation numéro 7, relative à la mise en place d'un comité de suivi des recommandations. Un comité de suivi a été mis en place d'effectuer leur facturation de manière non équivoque en détaillant les tarifs de cession du BTC. Vous avez en effet pris des recommandations pertinentes en faveur de préoccupations des importateurs et exportateurs de marchandises, particulièrement celles qui sont de nature à lutter contre le surenchérissement des prix à la consommation finale et à promouvoir le commerce international. En conséquence, j'ose espérer que vos nouvelles résolutions seront mises en œuvre en vue d'améliorer le transport maritime de marchandises et susciter la croissance de notre commerce extérieur. Améliorer la qualité du trafic maritime afin d'inscrire résolument l'action du Conseil gabonais des chargeurs dans l'optique du développement du Gabon, c'est bien là le but que s'est fixé le CGC. Un défi que la direction générale entend bien relever. Nous sommes obligés aujourd'hui de pouvoir suivre, de pouvoir exécuter, prendre en considération ces recommandations si on veut donner un sens et si on veut faire évoluer le CGC. Le CGC devient un grand conseil des chargeurs en Afrique. Ce séjour dans la ville pétrolière a été également l'occasion de visiter la cathédrale Saint-Louis érigée entre 1928 et 1937. Le siège de l'administrateur, c'est de là où il enseigne le peuple de Dieu. Nous avons une belle statue de la Vierge Marie qui nous est venue aussi de la France. Il y a une autre qui est venue de l'Italie qui est dehors. Seconde escale, le zooparc de 20 hectares. Le site regorge une diversité d'espèces animales. Faut pas lui prendre la main. Oui, bien sûr. Prochaine destination, Dubaï, où les experts du transport du fret poseront en avril 2015 leurs valises pour la 6e rencontre annuelle du réseau mondial des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs. L'établissement public à caractère administratif doté de l'autonomie financière a été créé le 16 décembre 1971 par feu président Omar Bongo Ondimba et entend, au-delà du trafic maritime, être véritablement un outil de gestion efficace et efficient des trafics aériens, ferroviaires et terrestres en République gabonaise.